Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de résine et de pigments duochrome. Alors si vous ne connaissez pas les duochromes, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve en haut à droite de l'écran et qui vous mènera directement sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps et qui vous parlera plus en détail de ce produit. Vous trouverez également en barre d'infos un lien pour la vidéo de Sergent Guimauve qui a fait également une vidéo très intéressante sur ce produit. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une poudre qui possède deux couleurs et suivant l'inclinaison par rapport à la lumière, vous obtenez une ou l'autre des deux couleurs. Alors là c'est du bleu et du violet, mais il existe d'autres coloris. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Celle-ci c'est une poudre holographique. Malheureusement on n'aperçoit pas vraiment le beau rendu à la caméra, c'est bien dommage. Alors je vais faire le test également avec de la poudre Fimo, ici c'est de la poudre or, mais également avec des poudres Perlex. Celle-ci c'est la duo rouge et bleu je crois. De toute façon je vous mettrai tous les liens des produits où vous pouvez les trouver en barre d'infos. Et puis donc là une autre couleur, donc la première c'est une duo, là c'est une couleur toute simple. Vous allez avoir besoin également de moules. Donc moi j'ai choisi des moules que j'avais trouvé il y a quelques temps sur Etsy je crois. Si je vous retrouve le lien, je vous le mettrai également en barre d'infos. Alors vous l'avez vu passer, je ne vous ai pas parlé du pinceau. Et puis il vous faudra aussi un autre moule si vous le désirez. Là c'est un moule de chez PBO. Donc toujours pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et de la résine Crystal Diamond, avec l'accent s'il vous plaît. Emeline, je pense à toi. Alors vous allez commencer par badigeonner votre moule, donc n'importe lequel, hein, ça ne changera rien au résultat. Et vous allez voir tout de suite l'effet incroyable que donne cette poudre. Moi je suis complètement fan, je pense que c'est mon produit coup de cœur de l'année. Bon, ça fait un moment qu'il existe, mais moi je l'ai découvert grâce à Emeline de la chaîne Sergent Guimauve que cette année et j'avoue que j'en suis complètement fan. Et voilà, je vais faire la même chose avec les autres compartiments. Voilà, des petits moules avec des couleurs différentes. Donc là je vais faire la même chose avec la poudre Fimo couleur or. Donc c'est une bonne poudre, j'aime beaucoup cette poudre là, c'est vraiment un très très beau doré. Donc vous allez voir un peu le résultat, ce que ça va donner avec la résine. Et à côté je vais installer la poudre duo de Perlex. Et la poudre bleue, enfin je vous donnerai la couleur très exactement, je ne l'ai pas avec moi. Alors là je vais installer donc mes duochromes à l'intérieur des sphères. Alors là finalement c'est assez simple puisque on peut ouvrir ce moule, pas complètement mais au moins de quoi passer le pinceau. Donc pour une application super pratique finalement. Et là on voit à travers, mais c'est... Oh, là on a la décomposition de la couleur, mais c'est juste magnifique. Je me répète, hein, mais c'est beau. Et là je fais... Alors là ça a été un petit peu plus difficile, parce que malheureusement ce moule là ne s'ouvre pas, et en fait mon pinceau faisait des marques, puisque le poil qui est assez doux était dans le fond, et à chaque fois que je posais la couleur, en fait j'enlevais un petit peu de matière. Et là on se rend compte aussi que c'est vraiment super joli. Et donc je recommence l'opération avec le troisième moule. Et là je mixe les couleurs, puisqu'on peut mixer les couleurs également pour plus d'effet. Donc je vais mettre en place la résine. Donc vous avez le durcisseur d'un côté et la résine de l'autre.
Donc ce n'est pas compliqué, c'est une part de durcisseur pour 2 parts de résine tout simplement. Alors comme vous voyez ma résine, enfin mon durcisseur a jauni. Tout simplement, ça faisait assez longtemps que j'avais commencé ces petits bidons et que je m'en étais pas servi. Donc il faut savoir que ce n'est pas ad vitam aeternam. Je pense que ça doit être au bout de 6 mois, il commence à se à jaunir. Ça n'enlève en rien leur possibilité de durcir à la résine. Moi l'avantage c'est que je vais rajouter de la peinture noire dedans, puisque j'ai remarqué qu'avec les pigments, quand la résine est noire, ça fait mieux ressortir les pigments en fait, voilà. Comme ça, s'il y a des zones où il manque des pigments, il y aura le noir derrière et ça ne choquera pas que quand c'est transparent. Et en plus, ça a l'avantage, quand la résine est jaune, de pouvoir l'utiliser quand même. Et donc je vais simplement couler ma résine sur la poudre que j'ai installée dans les moules. Donc avec la peinture, ça va demander un tout petit peu plus de temps de séchage, mais ça fonctionne. Bon, il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc moi j'ai mis de la peinture parce que je n'avais pas d'encre pour résine, de colorant, résine noire tout simplement. Mais préférez quand même des colorants, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, je fais la même chose avec mes moules. Donc je n'avais plus d'élastique, pardon, donc j'ai simplement scotché mon moule pour éviter que la résine s'échappe sur les côtés, tout simplement. Donc je profite qu'il me restait de la résine. Donc pour ce moule là, j'ai mis d'abord la poudre holographique et ensuite j'ai mis de la poudre duochrome par dessus, donc juste pour voir l'effet que cela va donner. Je vais installer ici un peu de poudre mélangée avec de la résine, pardon. Voilà, je vais vous montrer en gros plan un petit peu, voilà l'effet que ça donne. Donc là, j'installe 2 poudres duochrome différentes. Et sur ce cœur-là, je vais installer de la poudre Fimo cuivre et or, en fait, pour retrouver les mêmes couleurs que le cœur que je venais d'installer juste avant, et pouvoir voir ainsi l'effet, si vraiment il y a une différence entre les deux poudres. Allez, c'est parti pour le démoulage, pour voir le résultat de tout ça. Donc on va commencer par le grand qui a donc de la poudre duochrome. Et c'est juste magique, c'est magnifique. Alors voilà, quand on a des petits moules joyaux, on peut se faire vraiment de très jolies parures, mais pas seulement. On peut trouver d'autres utilités à ces poudres-là, mais elles sont juste magiques.
Alors là, voilà le premier cœur avec les duochromes. Et donc le second cœur avec les poudres Fimo. Donc là, on voit bien qu'avec les poudres duochrome, pardon, on obtient vraiment une très très belle brillance. Un peu comme un effet miroir, tout simplement. Là, je m'en doutais que ça n'allait pas être parfait puisque le manche du pinceau m'a un peu embêté pour installer la poudre correctement. Alors là, c'est le moment que j'attendais avec grande impatience. Ah, c'est juste magnifique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire. Et moi, en attendant, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël. Et je vous dis à très vite. Un gros bisou.